On va continuer. Cette fois-ci, on va parler de tri, de recyclage, bref, de l'avenir de nos villes, mais également de nos océans. On peut applaudir sous un tonnerre d'applaudissements parce qu'on ne s'endort pas cet après-midi, surtout quand je suis là, Anne-Sophie Louvel de chez Citeo. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Sophie, je suis ravie. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'espère bientôt vous recevoir dans mon émission. Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, très brièvement, d'ailleurs, qui connaît Citeo dans la salle? Qui peut nous dire, voilà, son business model? Eh ben, on a besoin de vous, Anne-Sophie. Alors, Citeo, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise à mission. C'est une entreprise qui a 30 ans d'existence aujourd'hui et qui est en charge d'organiser, oui, 30 ans, et vous ne nous connaissez pas encore, qui est en charge, pour le compte de ses clients qui mettent en marché des emballages et des papiers, d'assurer la fin de vie de ces produits-là, d'emballage et de papier, et de réduire leur impact environnemental. Comment on réduit l'impact environnemental? C'est quoi notre mission plus concrètement? La mission de Citeo, c'est la première des missions, le premier objectif, c'est de travailler avec les entreprises pour qu'elles réduisent, qu'elles éco-conçoivent leur emballage. Combien d'entreprises vous avez? À peu près 30 000 entreprises qui sont sous contrat avec nous. On réfléchit avec elles sur c'est quoi le bon emballage, c'est quoi le juste emballage. Tout secteur. Tout secteur confondu, alimentaire, non alimentaire, tout ce qui va relever d'un emballage qui est mis en marché en France doit venir nous voir et voilà, éco-contribuer comme on dit, pour qu'on puisse l'accompagner donc dans la meilleure conception de son emballage, un emballage effectivement qui a vocation à être collecté, trié, recyclé. Donnez-nous des exemples pour bien qu'on s'imagine, c'est quoi un emballage d'un... Un pot de yaourt, une boîte, un pot de yaourt, une bouteille d'eau, une canette. Donc un pot de yaourt qui n'est pas forcément compostable, mais qui va dans la poubelle jaune, c'est ça? Qui potentiellement est recyclable. Notre objectif, et c'est vraiment le deuxième élément, c'est de développer avec les collectivités locales sur le terrain, on les finance pour ça, on les accompagne techniquement et on les finance pour qu'elles mettent en place le dispositif qui permet de collecter d'abord, parce qu'un emballage d'abord doit être collecté pour ensuite être envoyé en filière de recyclage et pouvoir être recyclé. Soit il retourne directement à l'emballage si les matériaux le permettent, c'est le cas pour les bouteilles PET, elles peuvent être recyclées et redevenir bouteilles en PET, bouteilles d'eau, pardon, et on a d'autres emballages qui vont devenir autre chose, qui sont dans ce qu'on appelle des cycles ouverts, un peu plus ouverts, ils ne reviendront pas tout de suite emballage, malheureusement ils quittent le circuit, mais on travaille justement à développer des filières de recyclage pour ça. Alors, quelque chose que j'ai beaucoup aimé au début, vous parlez d'entreprise à mission. Oui. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, moi c'est mon cœur de métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la mission? Du coup, c'est une raison d'être qui est statutaire. C'est devenu la boussole de votre entreprise. C'est quoi la mission de Citeo et ça vous engage à quoi? Alors là, on a pris beaucoup d'engagements autour de... Effectivement, on a pris quelques engagements. Elle se résume à quoi? Déjà, c'est quoi la mission? Réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers mis en marché. La réduction de l'impact environnemental de un peu quand même, c'est pas sauver la planète, mais presque. Et donc effectivement, réduire cet impact environnemental à tous les échelons dont on va, toutes les étapes dont on parlait à l'instant, que ce soit au moment de la conception de l'emballage ou que ce soit effectivement tout au long de la chaîne, en travaillant en étroite collaboration, bien sûr, avec les entreprises, mais aussi avec les acteurs du territoire, plutôt secteur public, collectivité locale, et aussi des entreprises, des petites start-up ou des plus grosses entreprises pour tout au long de la chaîne assurer la fluidité, la compréhension par chacun de cette mission-là. On en parlait brièvement, c'est à côté, mais effectivement, parfois vous faites aussi des collaborations, c'est plutôt du B2C, voilà, notamment mesdames, par exemple avec des marques de maillots de bain, mais voilà, avec des filets de pêche recyclés ou justement du plastique. Et ça, je trouvais ça innovant. Effectivement, c'est une innovation qui avait vocation à marquer les esprits et à faire un peu parler, mais c'est un peu à côté effectivement de ce qu'on fait au quotidien. On a une mission qui est un petit peu plus... voilà. J'étais en mode responsable ce matin, c'est pour ça que du coup j'en parle. Alors quelles sont les problématiques justement des villes en termes de collecte, de tri et de recyclage? Et surtout, est-ce qu'en France, on est un bon élève? Alors, avant de parler problèmes et solutions, parce qu'on va surtout parler solutions, on va quand même regarder le verre à moitié plein et se satisfaire un tout petit peu. 30 ans d'existence, c'est 40 millions de tonnes, c'est là que je donne un peu de chiffres, 40 millions de tonnes d'emballages recyclés. Cette année, l'année dernière plutôt, on a recyclé 3,7 millions d'emballages. On est à 70% de taux de recyclage. On n'a pas du tout, longtemps, on s'est un peu flagellé en disant nos voisins européens font mieux que nous, donnant des exemples en Belgique, en Allemagne. Qu'est-ce qui bloque chez nous pour aller au-delà? Alors, on va en parler. C'est très français de dire, mais oui, mais on veut faire mieux. Alors, voilà, évidemment, on veut faire mieux et on a vraiment le potentiel pour faire mieux. En revanche, quand on se compare à nos voisins européens, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est le calcul. Parce qu'on donne le même chiffre en l'appelant de la même manière, on compare des taux de recyclage qui ne sont pas exactement calculés de la même manière. Nous, en France, on a un taux de recyclage qui calcule uniquement ce qui a été effectivement recyclé, soit retour à l'emballage, soit dans un autre matériau. Pas quelque chose qui a été incinéré ou enfoui, ce qui est le cas parfois chez nos voisins européens. Donc, on n'a vraiment pas à rougir de ces chiffres-là.
En termes de chiffres en France, vous avez dit, mais en termes d'ambition, parce qu'on n'est pas à 100%. Alors, on n'est pas à 100%. Le 100%, la dernière tonne d'emballage à aller chercher, elle coûtera très très cher. On sera jamais, je vous le dis tout de suite, j'annonce, je ne sais pas si c'est à retenir, mais on sera difficilement à 100%. Un jour, on a un objectif sur l'agrément actuel, puisqu'on est agréé par l'État, on a un objectif de 75%. Il est relativement aujourd'hui éloigné, puisqu'on est à 70%, donc il n'est pas simple à obtenir. On a des objectifs qui ont été fixés par l'Europe, qui ont été repris en droit français, notamment sur les bouteilles de boissons. Le taux de collecte des bouteilles boissons doit passer à la fin des années 20, plutôt horizon 2028-2030, à 90% de taux de collecte. Donc ça veut dire qu'il faut plusieurs choses à faire. La première, effectivement, c'est de débloquer des situations, et on va en parler sur les villes, là où on a des petites problématiques à aller chercher pas mal de tonnes, mais il faut aussi trouver le bon dispositif, on en parlera aussi, qui permet d'aller collecter ces tonnes et de parler à tout le monde, parce que 80% c'est beaucoup. Et aujourd'hui, il y a peu de pays qui le font. Quels sont les nouveaux enjeux et les sujets qui émergent dans le secteur ? Alors peut-être, avant de parler des enjeux sur les problématiques en ville, c'était la question que vous me posiez, sur les problématiques en ville aujourd'hui, on consomme beaucoup plus en ville qu'à la campagne, on trie en revanche 2 fois moins bien que sur ces territoires-là. Or, on consomme évidemment beaucoup plus. Il y a des vraies problématiques pour certains d'entre vous qui habitaient en ville, notamment à Paris. Ça manque d'espace. Le dispositif est peu visible. On parlait de ville intelligente, mais pour le coup, le déchet n'a pas été très favorisé par toutes ces réflexions en ville. C'est quelque chose qu'on veut cacher. C'est quelque chose qu'on veut complètement invisibiliser. Et du coup, effectivement, ça rend pas le geste de tri très facile. Et pourtant, il y a des choses à faire, particulièrement pour atteindre les objectifs ambitieux dont on parlait. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce que vous pourriez... Ouais, allez-y. Qu'est-ce que vous pourriez nous préconiser ? On est en train de faire justement la simplification. Les Français nous disent souvent, et peut-être certains d'entre vous se disent ça, les déchets, c'est pas toujours très simple. Quand je suis devant ma poubelle, quand je suis devant mon bac jaune, je sais pas bien ce qui doit aller ce qui doit aller dans mon bac jaune. Donc du coup, l'idée, effectivement, la première idée, c'est un programme assez long. Chaque collectivité a sa couleur aussi, parce que nous c'est jaune, mais parfois c'est vrai, non ? Que ce soit à Paris, et même si on est en banlieue, on n'a pas les mêmes couleurs. Alors effectivement, ça c'est les scories des débuts de la collecte sélective. Aujourd'hui en France, ce que moi j'appelle le bac jaune qui accepte tous les emballages et les papiers, on est plutôt la couleur jaune, c'est plutôt 75%, 80% des collectivités aujourd'hui. Ça a vocation à devenir 100% des collectivités. Ça, pour le coup, c'est un objectif que je me suis fixé. Alors, le premier élément, c'est la simplification. Il y a encore beaucoup de Français qui se posent la question. Donc, on a lancé une grande campagne de simplification du geste de tri. Il y a plusieurs années de ça. Elle va continuer, c'est en cours. Ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est le fait de pouvoir accueillir tous les emballages. Le pot de yaourt dont je parlais, en France, il n'est pas accepté dans tous les bacs jaunes. À la différence de la bouteille d'eau, qui elle est acceptée depuis 30 ans, parce qu'elle a vocation effectivement derrière à être triée et recyclée. Donc on travaille effectivement à l'extension des consignes de tri. Qui dit extension des consignes de tri dit il va y avoir beaucoup plus de déchets. Vous allez pouvoir mettre vos pots de yaourt, vos barquettes de jambon. C'est foisonnant, ça prend de la place. Ça veut dire qu'il faut parfois adapter le bon dispositif pour que effectivement ça puisse accueillir tous ces éléments-là sans rebuter le citoyen, le consommateur qui a le plaisir de faire ce geste. C'est ça, parce que parfois il y a des discours en disant, même certaines entreprises, en disant c'est la faute du citoyen. Mais ce n'est pas la faute que du consommateur ou du citoyen. Il faut également que le dispositif derrière soit en mesure et efficace surtout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que ce geste de tri il soit simple, il faut qu'il soit compris, il faut que la finalité soit entendue, il faut qu'il soit désirable. Alors désirable, ça fait un peu marketeur quand on parle de déchets, quand on s'imagine devant son bac jaune. Mais derrière, on s'imagine une ville propre, un océan sans plastique. Donc exactement. Pour moi, ça me parle. On imagine une ville propre et on imagine au quotidien des gens effectivement qui devant leur bac jaune vont devoir, parfois ou devant des bornes, elles sont sales, elles sont pleines, il faut faire 2 mètres et enjamber des déchets. Ça, c'est effectivement important dans l'entretien. Ça fait partie des éléments qu'il faut améliorer. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que le déchet doit être un tout petit peu plus visible, non pas par la saleté qui est par terre, mais plutôt par le bon entretien des bornes et leur bonne localisation. Anne-Sophie Louvel, il nous reste moins d'1 minute, mais il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde parce que vous y étiez, j'y étais, l'UICN à Marseille, qui n'est pas là.
mais nous étions à Marseille. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, ce qu'on Congrès a fait, mondial pour c'est, la nature. dans la continuité de ce qu'on dit sur le geste de tri, les performances sont en berne dans les villes, il faut les augmenter. Mais effectivement, un bon emballage qui termine dans le bac jaune, c'est aussi un emballage qui ne terminera pas dans la nature, qui ne terminera pas dans l'eau. On est sensibles toutes les deux à cette question de la préservation de la nature et de la mer. C'est effectivement très important que l'on puisse trouver des solutions au-delà de la performance dans les villes pour trier ces déchets. Ça permet effectivement Vous avez fait de la développer sensibilisation, c'est ça Absolument, là-bas? on est allé à la rencontre, on a porté effectivement un discours autour de ça pour dire c'est pas qu'une question d'économie. On a beaucoup parlé d'économie autour de la performance des déchets, du recyclage, mais c'est aussi une question de préservation de la planète. Voilà, merci beaucoup. On peut l'applaudir parce qu'une belle énergie, Anne-Sophie Louvet. Merci beaucoup. Merci.